Merci, bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette table ronde et pour cette présentation avec Alexis de la DGE. Personnellement, je suis Jean-Marie Danjou, le directeur général de l'AIF Alliance Industrie du Futur, donc, qui est un partenaire historique du Salon Global Industrie. Et c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir. C'est un rendez-vous absolument incontournable. Et d'autant plus qu'on va accueillir le Premier ministre dans quelques minutes, juste à la fin de cette table ronde. Donc on se rendra tous sur la grande scène pour l'applaudir. On a cette séance sur l'intelligence artificielle qui arrive dans un contexte particulièrement important. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y avait le sommet pour l'intelligence artificielle organisé par la France au niveau de la présidence de la République. La DGE a beaucoup participé à ça. Et plus que jamais, l'IA fait partie au premier chef des grands enjeux des transformations industrielles. C'est un enjeu clé. Nous, à l'AIF, qui porte la filière des solutions pour l'industrie du futur, ça fait partie des technologies que l'on met en valeur dans notre feuille de route technologique, bien entendu. Et donc c'est une dynamique forte qui est là pour renforcer notre compétitivité, notre productivité, nos capacités d'innovation. On a eu le plaisir dans ce sommet IA, dans les Business Days, d'avoir un certain nombre d'entreprises industrielles qui ont pitché sur les cas d'usage. Donc un certain nombre sont ici aujourd'hui, on est très heureux de les accueillir. On va en citer un certain nombre qui ont, au Business Day, pitché devant la terre entière, je dirais, notamment Schneider Electric, avec la vice-présidente Esther Finidori, mais également Schneider Electric. Avec Schneider, on a vu Siemens France, la patronne de Siemens France qui était là, Boris Dierkhofer. On a eu également Dassault Systèmes avec Florence Verzelen, des directrices générales adjointes. Et puis également une super PME qui est vitrine de l'industrie du futur avec Alfie Technologies. Donc c'était déjà des cas d'usage très importants. Donc la DGE avait lancé un appel à manifestation d'intérêt. Je crois que vous avez eu beaucoup de succès et donc on est heureux aujourd'hui d'accueillir un certain nombre de lauréats qui vont être mis à l'honneur. Donc cher Alexis Bacot, merci d'être là. On a évidemment bossé avec Kevin, avec toute l'équipe, avec Olesia, et je crois que tout le monde ne peut pas être là aujourd'hui, mais l'accompagnement de l'État est déterminant pour ça. Donc on est heureux de participer à ça. Bravo à avance à tous les lauréats qui vont pitcher. Et je te laisse la parole si tu veux dire quelques mots pour la DGE. Bien sûr, merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Donc évidemment, les équipes de la DGE qui n'ont pas pu être toutes présentes aujourd'hui, mais que j'ai l'honneur de pouvoir représenter, ont lancé un appel à manifestation d'intérêt IA au service de l'efficience, dont le but était de mettre en valeur un certain nombre de cas d'usage à l'occasion du sommet sur l'action pour l'IA qui a eu lieu début février. Donc l'idée de cette démarche, c'est vraiment partir du constat qu'aujourd'hui en France, on a un écosystème d'IA extrêmement développé en termes d'offres, avec plus de 1000 startups d'IA, un peu plus de 2 milliards levés chaque année. Et pour autant, quand on regarde les chiffres de l'adoption, alors on a les chiffres de l'INSEE, de différents instituts de sondage, on est quelque part entre 6 et 12% d'entreprises qui ont vraiment adopté l'IA concrètement aujourd'hui, ce qui est faible et on est en retard par rapport à nos voisins européens. Donc l'idée de cette démarche était d'une part comprendre quels sont les freins à l'adoption, comprendre pourquoi cette statistique n'est pas meilleure aujourd'hui, et surtout montrer l'exemple en sollicitant auprès des entreprises qui ont adopté l'IA avec succès les clés de leur réussite, combien ça leur a coûté, combien de temps ça a pris, voilà, ces aspects très concrets pour en fait montrer à l'ensemble des acteurs économiques pourquoi l'IA est mature aujourd'hui et ce qu'elles peuvent gagner en utilisant l'IA. Donc ça, c'était la démarche qui a rencontré pas mal de succès puisqu'on a reçu 600 dossiers. Et sur ces 600 dossiers, on a choisi d'en retenir et d'en mettre en valeur en particulier 111 lors du sommet. Et on a la chance d'en recevoir 8 aujourd'hui qui vont pouvoir nous présenter leur cas d'usage. Oui, ça montre, si je peux ajouter un mot, c'est que l'IA appliquée à l'industrie, même si c'est encore minoritaire, tu l'as dit, c'est quand même pas une perspective très lointaine, c'est déjà une réalité tangible, donc on veut mettre en valeur ces cas concrets là. Absolument. Donc on va inviter le premier lauréat à venir pitcher son cas d'usage, Hugo Rechter. Bienvenue. Je reste debout? Je m'assois? Ah, au milieu. Merci beaucoup de cette mise en valeur.
Donc, je suis Hugo Rechter, directeur finance et développement de SriWaste. SriWaste, c'est une PME industrielle et innovante basée au Puy-en-Velay et qui relève le défi de la gestion des déchets, en particulier des déchets ménagers. C'est un secteur, le secteur de déchets ménagers, qui à la fois est relativement dynamique sur un volet innovation, mais qui est très paradoxal puisque dans le même temps, en 2025, on traite les déchets exactement comme on les traitait il y a 40 ans, c'est-à-dire par enfouissement ou par incinération, c'est-à-dire de l'élimination des déchets. Or, tout le monde s'accorde à dire que ces déchets aujourd'hui sont des ressources. L'ADEME estime que 80% des déchets ménagers seraient valorisables. Et donc c'est à la fois un gâchis environnemental, un gâchis industriel et un gâchis économique, puisque, juste pour l'exemple, la France en 2023 a payé 1,5 milliard d'euros de contribution à l'Europe pour insuffisance de recyclage des plastiques, dont la moitié provient des plastiques ménagers. Nous, chez SriWaste, le défi justement qu'on s'est lancé, c'est de remédier à ces différentes problématiques. Et donc notre métier, c'est de développer, c'est-à-dire concevoir, construire et exploiter des installations de tri d'un nouveau genre, des installations qui vont trier la poubelle noire, celle que vous ne triez pas et qui pourtant représente 80% de vos déchets. Cette même poubelle est aujourd'hui éliminée avec toutes les conséquences et toutes les pertes d'opportunités que ça peut avoir. Très concrètement, nous allons créer des lignes de tri industrielles qui vont intégrer nos équipements brevetés. On a développé nos propres équipements de tri et on va venir intégrer également des équipements tiers, des technologies tierces, les meilleures technologies disponibles sur le marché, avec un résultat, une performance qui est éprouvée maintenant depuis 10 ans, c'est que nous pouvons réduire par le tri, par notre solution, jusqu'à 90% de l'enfouissement. Et donc, nous sommes effectivement un utilisateur de l'intelligence artificielle, avec d'autres technologies, le tri optique, le tri laser, et nous utilisons l'intelligence artificielle depuis 2022. Et nous avons choisi d'intégrer l'IA dans notre procédé comme une dernière étape, une étape de contrôle qualité, à un moment où, en fait, après avoir effectué différentes étapes de tri, on doit vérifier la qualité de ces gisements triés. C'est une opération qui d'habitude est réalisée par des opérateurs manuels, c'est une tâche qui est très pénible, et donc nous avons fait le choix d'installer de l'IA à cet endroit-là. Très concrètement, on a une arche de vision qui analyse les déchets avec de l'IA, et ensuite qui va contrôler des bras robotisés qui vont faire des reclassements ou éliminer des indésirables. Et donc, pourquoi avoir mis de l'IA spécifiquement à cet endroit-là de notre procédé? Alors, il y a différentes raisons. La première, c'est qu'on va améliorer la qualité du tri, la pureté des matières produites grâce à l'IA, en termes de comparaison avec un même geste réalisé manuellement. On va ensuite améliorer la productivité. On est dans une vraie activité industrielle et vous imaginez bien que sur un poste de travail de 8 heures, la productivité d'un opérateur manuel va décroissante, alors que l'IA qui contrôle des robots nous permet d'avoir une productivité qui est parfaitement linéaire. Ensuite, sur le volet justement humain, on va réduire la pénibilité pour des opérateurs qui sont réalloués à des tâches à plus forte valeur ajoutée. On va aussi réduire le turnover, puisque du fait de la pénibilité de la tâche, on a des opérateurs qui viennent et qui repartent, ce qui aussi crée une complexité sur la formation des personnels. Donc l'IA nous permet d'apporter une solution à cette problématique. Et puis, évidemment, dernier point, c'est le volet économique, puisque dans nos calculs, on estime que l'investissement qu'on a porté et les gains de productivité, les gains de matière que l'on va pouvoir générer devraient nous permettre, sous 4 à 5 ans, de rentabiliser notre investissement. Et puis, il y a aussi un second volet, mais ça c'est plus dans un second temps en l'occurrence, c'est l'acquisition de données. C'est-à-dire qu'en fait, en analysant les flux triés, on va être aussi capable d'avoir une idée sur les déchets qui passent sur nos lignes et donc sur les habitudes de consommation qu'on peut associer au territoire pour lequel nous trions les déchets. Donc voilà un cas très, très, très pratico-pratique. Pas dans une grande industrie, enfin pas dans une grosse société, c'est-à-dire qu'y compris des petites PME aujourd'hui, grâce à la maturité de l'IA, on peut le faire. Néanmoins, on est obligé de s'associer. Et pour ce projet-là, nous, on s'est associé avec une société canadienne qui s'appelle Waste Robotics, qui nous a fourni l'IA dans une logique de partenariat industriel. C'est-à-dire que nous avons co-développé, nous avons adapté leur solution à notre gisement de déchets. Et aujourd'hui, on continue régulièrement avec eux d'améliorer toujours l'IA pour repousser encore un petit peu plus loin les limites de la performance.
Voilà ce que je pouvais dire sur cette application-là. L'idée, hein, vous l'avez compris, nous, notre objectif, c'est vraiment de disrupter cette industrie et de démontrer que le tri des déchets ménagers, le tri des déchets résiduels, comme on l'appelle, est aujourd'hui une réalité qui est vraiment très tangible, qui a fait la démonstration de sa performance, qui peut être un catalyseur d'innovation technologique, le tout pour effectivement accompagner la transition écologique, la souveraineté énergétique et la réindustrialisation des territoires. Voilà, je vous remercie. Bravo, bravo. Donc, un immense bravo pour tout ce que vous avez fait, pour votre engagement, votre audace aussi, je crois, et donc la reconnaissance du fruit de votre travail, elle est là. Et on est très heureux pour vous, on en est fiers de vous compter parmi nous. Alors, on va accueillir maintenant Jean-Louis Allier de Eiffage Energy System. Bonjour à tous, donc c'est Jean-Louis Allaire, voilà, mais c'est écrit petit, hein, j'en conviens. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis effectivement Jean-Louis Allaire, je suis en charge des expertises numériques dans la direction technique d'Eiffage Energy System et je m'occupe plus particulièrement des sujets dédiés à l'intelligence artificielle et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un projet qu'on a eu l'occasion de mettre en avant lors de cet appel à manifestation d'intérêt et qui concerne un algorithme d'intelligence artificielle qu'on a créé qui permet de trier, de prioriser et de valoriser des alarmes qui sont issues d'un système de maintenance. Alors imaginez des kilomètres d'autoroute, des centaines de capteurs, des milliers d'alarmes qui sont issues de ces capteurs. Mais ça, c'est la réalité quotidienne d'une de nos équipes de maintenance qui sont amenées à analyser ces alarmes pour ensuite en faire des opérations de maintenance sur le terrain. Parmi ce flot d'alarmes, il y a des choses importantes, il y a des choses moins importantes. Et faire le tri, c'est un véritable challenge du quotidien de ces équipes, dont ce n'est pas le métier. Leur métier, c'est de faire de la maintenance d'équipements sur le terrain, au bord de ces tunnels autoroutiers. Donc quand on a des gens qui passent des heures à analyser des alarmes dans un fichier Excel, sachant qu'il y a environ 1 500 000 alarmes par an pour 7 tunnels d'une grande métropole française, 7, le chiffre 7, hein, on peut bien se dire que si on arrive à faire gagner du temps d'analyse à ces gens-là grâce à l'intelligence artificielle, c'est autant de gains opérationnels qu'on arrive à générer. Pour relever ce défi, on a développé une solution innovante basée sur l'intelligence artificielle. Et grâce à celle-ci, on est capable de prévoir certaines pannes. C'est-à-dire que le système est capable de dire, parce qu'il y a des schémas récurrents similaires à ce qui s'est passé précédemment, l'intelligence artificielle est capable de dire aux techniciens de maintenance, ça va arriver, avec telle probabilité, dans telle échéance temporelle. Ça veut dire qu'on peut mieux s'organiser, ça veut dire qu'on peut faire du gain opérationnel, ça veut dire qu'on peut mieux organiser la commande des pièces de rechange, qu'on peut mieux organiser la réservation des outils et qu'on peut mieux organiser le planning de maintenance des techniciens. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, c'est aussi une manière de faciliter la vie de ces collaborateurs-là et de leur enlever un certain stress dans la gestion de ces volumes d'alarmes. Et ça vaut de l'or pour nos équipes, surtout dans des métiers qui sont en tension en matière de recrutement. J'ajouterais qu'en plus, la maintenance, c'est peut-être la première manière de faire de la décarbonation dans nos industries, puisque faire durer des équipements, ça évite d'en construire des nouveaux, et c'est quand même dans la construction des nouveaux qu'on va impliquer la plus grande masse de carbone. Mais ce projet, il ne s'arrête pas là, parce qu'aujourd'hui, nous testons une approche sur d'autres domaines, notamment dans la maintenance industrielle et la maintenance ferroviaire. On est en train de généraliser cette approche à travers un travail de recherche qu'on fait avec une université, au travers d'une thésarde que j'accueille dans mes équipes. Notre objectif, c'est de construire une solution adaptable et efficace pour tous les marchés qu'adresse Eiffage Energy System. Et comme vous le savez, il y en a beaucoup. En conclusion, je dirais que chez Eiffage Energy System, nous sommes convaincus que l'avenir de la maintenance passe par l'intelligence artificielle et nous sommes fiers de contribuer à cette transformation. Bravo à vous aussi en tant que lauréat. On est fiers aussi de vous avoir parmi nous et bravo pour tout ce que vous avez fait, votre engagement, votre vision. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir Guillaume-Henri Hurel ou Éric Voisin.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette nouvelle mise en lumière. Donc, je suis le cofondateur de l'entreprise Next Waste. Je m'appelle Eric Voisin et non pas Guillaume Henry. Notre entreprise porte diverses solutions d'optimisation du traitement des déchets, l'optimisation du recyclage. À l'instar du projet porté par Hugo Rechter et TreeWaste, vous verrez qu'il y a des similitudes dans nos applications. Nous avons été donc lauréat de l'AMI dans le cadre de notre partenariat technologique avec une entreprise qui s'appelle Greyparrot AI, avec pour objectif d'apporter, de répondre à une problématique de longue date de l'industrie du traitement des déchets, du recyclage, qui est l'absence quasi totale de données tangibles et de données en temps réel sur la qualité des flux déchets qui transitent par ces installations de traitement. Tout simplement en appliquant un modèle de vision par ordinateur, concrètement directement sur ligne de tri, nous sommes en capacité de proposer aux exploitants de centres de tri une analyse complète, très précise des matériaux, des flux déchets, de leur composition, de leur masse, de leur valeur résiduelle, pour pouvoir apporter à ces exploitants une solution de suivi de performance de leurs installations de tri et surtout amener une connaissance des flux déchets. On ne peut pas trier correctement un déchet que l'on ne connaît pas. Et donc de venir apporter donc une solution d'analyse du flux très précise sur une taxonomie très large de déchets allant du déchet industriel aux déchets issus de notre consommation quotidienne. On est en mesure de pouvoir fournir à l'opérateur de tri des indicateurs de performance en temps réel. On lui permet de réduire les temps d'arrêt machine, d'optimiser la production de son site et in fine de contribuer à rendre la filière plus profitable. Et donc cette application-là, en centre de tri, elle va au-delà de la simple analyse du simple reporting de données. Elle permet véritablement d'intégrer ces données déchets par API sur différentes machines de tri pour en améliorer la performance de séparation et, in fine, réduire la proportion de déchets valorisables qui terminent immanquablement en enfouissement ou en incinération. Donc on a là une application très concrète sur laquelle l'IA atteint déjà depuis 2 à 3 ans des performances relativement excellentes, de précision allant de 95 à près de 99% en fonction des différents flux déchets, et qui permet donc d'améliorer le taux de valorisation matière en centre de tri de manière relativement significative, de réduire la pénibilité du travail. Aujourd'hui, les seules manières de faire remonter de l'information déchets, c'est la caractérisation manuelle. Donc nous, on vient proposer une caractérisation à 100% des flux en continu pour voilà, un suivi et une amélioration de la performance en centre de tri. Bravo à vous aussi en tant que lauréat. Votre audace, votre engagement est récompensé, donc on est fiers de vous compter parmi ces pionniers de l'industrie de demain. Alors, le suivant est Arnaud Deller de Socotec. Félicitations. Bonjour à tous. Merci également pour cette mise en lumière lors de ce lauréat. Je me présente, je suis Arnaud Daillé, je suis Team Lead Data au sein de Socotec et plus particulièrement du Data Hub. Et on essaye au sein de Socotec d'utiliser la data pour améliorer la performance opérationnelle. Donc en fait, mettre en place des algorithmes de décision ou autres pour améliorer les analyses de nos métiers. Donc le projet pour lequel on est lauréat aujourd'hui, il se nomme SOFIA. SOFIA pour surveillance des ouvrages d'art fondés sur l'intelligence artificielle. Et ce projet, il s'inscrit dans le cadre de la surveillance des ponts. Pour vous donner un peu de contexte, la surveillance des ponts, aujourd'hui en France, on compte environ 250 000 ponts, sachant qu'ils ne sont pas tous référencés. Et quand on regarde les statistiques, les analyses, on considère que 25% de ces ponts sont en mauvais état structurel. 25%, ça représente un quart de ce parc-là. Et malheureusement, on le sait avec l'expérience que la santé structurelle de ces ponts n'est pas à négliger. Un très bon exemple à prendre que tout le monde connaît, je pense. En 2018, l'effondrement partiel du pont de Gênes, qui a créé de gros dégâts aussi bien matériels que humains.
Donc c'est dans ce cadre-là justement que Socotec s'inscrit vraiment comme tiers de confiance auprès de ses clients, et il va venir du coup assurer, sécuriser et inspecter ces ponts pour les valider, les certifier du point de vue sécuritaire. Donc comment aujourd'hui on réalise l'inspection chez Socotec? Globalement on a des équipes d'inspecteurs très expérimentés qui viennent réaliser des inspections visuelles de ces ponts. Et depuis maintenant 20 ans, lorsqu'ils réalisent ces inspections, ils viennent prendre des photos des défauts et ajouter des commentaires. Toutes ces étapes d'inspection, elles ont permis de constituer une énorme base de données, aujourd'hui avec plus de 350 000 photos, même bien au-delà, labellisées et commentées des défauts structurels des ponts. Et cette base de données-là, c'est une base de données en quelque sorte qui est très précieuse pour Socotec, inégalée sur le marché, qui nous permet justement de pouvoir l'utiliser dans certains cas d'usage. Et notamment, on le sait, quand on a de la donnée, on peut faire de l'IA. Donc dans le cadre de l'appel à projet Pont Connecté qui a été mis en place en 2021 par le CEREMA, on a répondu avec un consortium industriel avec le CEA List à ce projet pour du coup proposer un outil d'aide à l'inspection. Cet outil d'aide à l'inspection, c'est donc Sophia. Et en gros, son but, c'est d'aider, d'assister l'inspecteur, tout en gardant, c'est bien important de garder l'inspecteur au sein du process, mais d'aider l'inspecteur par l'IA. Comment ça se présente? L'utilisateur va venir, l'inspecteur va venir prendre des photos des différents défauts sur l'ouvrage, et à partir de là, des algorithmes d'intelligence artificielle vont analyser le défaut, que ce soit pour le classifier, donc c'est-à-dire dire quel type de défaut c'est, est-ce que c'est une fissure, est-ce que c'est une corrosion. Ça va ensuite aussi permettre la segmentation en le détourant dans l'image, et puis également une partie quantification, à quel point ce défaut est dangereux pour les structures. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui a été développé et mis en production, qui a des résultats plutôt intéressants parce que donc on a pu du coup publier 3 articles scientifiques sur ce sujet-là, et on a également été récompensé lors du AI for Construction. Voilà, donc côté process, c'est quelque chose qu'on est actuellement en train d'intégrer au sein des process de Socotec. Donc c'est déjà utilisé en France et au Royaume-Uni, et on est en train de le tester justement en Italie. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un outil qui va venir aider l'inspecteur, permettre de normaliser, les différentes inspections pour du coup pouvoir les comparer entre elles et continuer d'agrémenter cette base de données. Bravo, félicitations pour cette distinction, pour cet engagement. On est fiers de vous compter parmi les pionniers. Merci beaucoup. C'est maintenant au tour de Dominique Gaubier pour ST Microélectronique. Merci. Merci. Donc je devais être aussi accompagné de partenaires Pfeiffer, donc, qui sont basés à Annecy et qui fabriquent des pompes à vide qu'on utilise nous. Donc je suis Dominique Gaubier de ST Microelectronics. Je suis basé sur Crolles dans le bassin grenoblois, et donc c'est une unité de fabrication de puces. Donc moi je suis chargé de programmes collaboratifs et notamment sur des thématiques d'intelligence artificielle. Mais on va voir que nous on a une nuance, c'est qu'on dit l'intelligence artificielle at the edge, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer localement. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est que c'est réalisé principalement sur des supercalculateurs qui sont distants de vos prises de mesure ou de vos saisies de données. Et donc, il faut transmettre cette donnée, il faut la processer sur des supercalculateurs, il faut la ramener chez vous et il faut avoir les résultats. Et ces solutions-là, certes, sont efficaces, mais aujourd'hui ont une dépense énergétique énorme. C'est pour ça que je pense qu'on vous a sensibilisé que lorsque vous faites une requête ChatGPT, c'est super, c'est presque instantané, mais au niveau énergie, ça prend un certain nombre de watts dans les différents systèmes. Donc nous, ST, en fait, on se focalise sur l'intelligence artificielle at the edge. C'est-à-dire qu'on va, en fait, au sein du dispositif localement, pouvoir faire du processing et de la mémorisation d'informations et
procéder à un premier tri, à des premiers calculs, etc., qui vont permettre déjà un temps de réponse hyper rapide par rapport à envoyer des données, attendre la réponse, etc. Donc ça va être hyper rapide, ça va décharger les réseaux, on ne va pas transmettre. Si on prend par exemple l'image d'un flux vidéo, d'une surveillance, si la caméra s'amuse à envoyer systématiquement les images pour qu'après on dise « Ah, ben, il y avait quelqu'un sur l'image » et que ça revienne, ce n'est pas du tout efficient. Donc le but, c'est de mettre cette intelligence artificielle au niveau du dispositif, sur une caméra par exemple, qui va directement détecter là où il y a des résultats, s'il y a une détection de personnes, oui ou non. Ça veut dire qu'il y a plein d'informations qu'elle va ignorer, qui ne lui servent à rien en fait, et elle va trier au niveau du dispositif la substantifique moelle. Je prendrai juste l'exemple aujourd'hui d'un chercheur d'or qui, pour trouver des pépites, prendrait une pelleteuse, chargerait l'ensemble des alluvions sur un camion, irait à un centre de tri, puis détecterait sa pépite, par rapport à l'orpailleur qui a juste sa bâtée, comme on dit, qui, lui, sur les alluvions, va directement récupérer sa pépite et donc pas surcharger l'ensemble de cette chaîne logistique de tous ces alluvions qui ne lui servent à rien. Donc, nous, ces dispositifs d'intelligence artificielle, ils sont intégrés dans des solutions avec des microcontrôleurs. Donc, on sait déjà gérer un certain nombre de calculs à ces niveaux, stocker de l'information, stocker des datasets, etc. Le cas d'usage ici qui a été mis en valeur, c'est un cas d'usage avec Pfeiffer. Donc Pfeiffer fait des pompes. Les pompes, on en a énormément dans une unité de fabrication. Et donc, on va rejoindre le cas d'usage d'Eiffel sur de la maintenance prédictive, préventive de ces pompes, en fait. Parce que le problème, c'est que quand une pompe tombe en panne, ça bloque une unité de fabrication chez nous. Et donc, ça devient tout de suite hyper critique pour la fabrication des puces. Donc, avec l'aide de nos outils et de nos dispositifs, ils ont su intégrer un boîtier qui se connecte sur la pompe. Donc ce boîtier, il a enregistré des données historiques sur le fonctionnement de cette pompe, etc. Et avec de l'intelligence artificielle, donc ce boîtier, il a aussi des capteurs de température, de vibration, de rotation, etc., un certain nombre d'éléments. Et avec l'historique de la pompe, il sait en fait prédire les événements de maintenance qu'il va falloir appliquer à cette pompe, ce qui est très important, parce qu'après, on va pouvoir, au lieu de faire bêtement comme on ferait sur une voiture, tous les 25 000 km, la révision, changement d'huile, changement de truc, changement de la courroie, on va pouvoir dire, ah ben non, cette pompe, finalement, elle est assez unique, elle a cet historique, elle est plutôt robuste, celle-là, elle peut attendre la semaine prochaine où on a effectivement un trou dans la production, donc on va pouvoir caler la maintenance à ce moment-là, etc. Donc être très très fin sur la maintenance de ces équipements. Merci. Bravo, félicitations pour ce que vous avez écrit très clairement et on est fiers de vous également. Donc pour Schneider Electric, on accueille maintenant Vania Ignatova. Bravo. Bonjour à tous. Je m'appelle Vania Ignatova, je fais partie de Schneider Electric, je suis AI Product Manager. Je fais partie d'une très grande équipe, plus de 300 personnes qui travaillent uniquement sur la partie intelligence artificielle. On investit très fortement chez Schneider sur l'intelligence artificielle, à la fois pour nos fonctions internes, pour augmenter notre productivité, notre efficacité, et aussi pour nos offres Schneider, pratiquement toutes les offres Schneider qui incluent de plus en plus d'intelligence artificielle. Le projet que je présente aujourd'hui, c'est un projet d'optimisation énergétique dans lequel on utilise de l'intelligence artificielle. Donc, il s'adresse plutôt pour des bâtiments ou des sites industriels qui intègrent des énergies renouvelables et du stockage, et éventuellement aussi des charges dont on peut décaler la consommation. Et les questions qui se posent dans ces bâtiments-là, c'est comment utiliser l'énergie de manière la plus efficace possible, en ayant des objectifs d'optimisation, par exemple, utiliser au maximum la production solaire, ou par exemple réduire la facture d'électricité en consommant plus quand l'énergie est moins chère et consommer moins quand l'énergie est chère. Ou par exemple, en fait, dans beaucoup de sites, il y a une limitation de puissance, donc comment respecter aussi ces seuils de limitation de puissance, comment participer aussi dans des mécanismes de demand response.
Donc pour répondre à tous ces objectifs-là, donc on a développé une technologie qui se base sur l'intelligence artificielle. Elle s'appelle du contrôle prédictif. Dans cette technologie, on utilise du forecast, enfin de prédiction de la consommation d'un bâtiment, de la prédiction de la production solaire, par exemple. Et en fonction de ces prédictions-là, qui sont basées sur du machine learning, en fonction des objectifs d'optimisation et de ce qu'on mesure sur site, on est capable de produire un planning optimal pour faire fonctionner le stockage ou les charges qui sont sur site. Et de cette manière-là, remplir les objectifs d'optimisation qui peuvent être spécifiques pour chaque industrie. Donc cette technologie est déjà commercialisée via une offre qui s'appelle EcoStruxure Microgrid Advisor. Elle est utilisée par plusieurs clients. On constate en moyenne 15 à 20% de gains par rapport à des solutions alternatives. Et sur la même base, sur la même technologie, on a développé également des solutions pour le résidentiel. On va piloter plutôt un véhicule électrique, un ballon d'eau chaude. Voilà, les charges du résidentiel pour aussi optimiser l'énergie. Et aussi des solutions pour le secteur industriel en particulier. Voilà, merci. Super, bravo. Bravo, donc félicitations sur ce magnifique projet qui est récompensé également, honoré. Alexis, je crois qu'on a terminé le tour. Je crois qu'on a eu tous nos lauréats qui ont été honorés. Là, nous avons fini le tour, à moins que la région soit là. Alors, je ne sais pas si on a un représentant de la région PACA pour présenter son cas d'usage. C'était à confirmer. Non. Eh bien, très bien. Dans ce cas, on a terminé le tour des lauréats. Merci à tous pour la mise en valeur de ces formidables cas d'usage. Très instructif. Encore un grand bravo à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. On est très fiers de tout.